Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, merveilleusement bien. Alors, ici nous allons voir la pleine lune, donc dans l'axe balance, la lune en balance et le soleil en bélier. Donc cette pleine lune, on dit qu'elle est en bélier. Ce qu'elle va nous apporter, nous allons regarder tout de suite ce qu'elle va nous apporter au niveau énergétique avec mes oracles. Ensuite, nous allons regarder avec l'oracle spécial que j'adore. Si vous voulez les noms, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Ici, je vais utiliser aussi l'oracle du Verseau parce que nous avons été dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle change complètement d'atmosphère. Et ça, on va en parler tout de suite. On va utiliser aussi l'oracle des anges, la triade, et puis le soin des guérisons du chakra du cœur. Voilà. Alors, nous allons voir, j'espère que vous allez bien, cette pleine lune, donc en bélier. Qu'est-ce que fait cette lune en bélier? Bah déjà, on va parler au niveau astrologique, au niveau général. On va voir l'énergie globale et générale. Et ensuite, on fera les signes astrologiques. Alors, nous allons voir la pleine lune du 8 avril. Je sais pas pourquoi, mais on me parle de gospel. Ça fait quelques jours que j'ai une musique dans la tête, c'est que c'est du gospel. Et je vais la sortir, c'est que mes guides, ils sont un peu musiciens, donc voilà. Alors, nous avons une bonne communication pour cette lune en balance, surtout que nous avons Vénus qui est retombée dans le signe du Gémeaux, pardon. Le signe du Gémeaux qui nous parle du coup de communication, d'aller vers l'autre. La lune en balance, c'est aussi l'émotivité en balance. Donc l'émotivité, les autres, la balance représente les autres, le rapport avec l'autre. Donc là, on va voir qu'on va faire attention à nos rapports avec l'autre. On va voir si on est assez solidaire ou pas avec Vénus, qui donne un amour qui n'est pas universel, mais qui est sensible, touchant et surtout sincère et simple. Vénus, c'est aussi la sensualité. Donc en Gémeaux, on va parler d'essayer de s'accorder un petit peu au niveau de l'émotivité avec la balance en lune. On va essayer de s'accorder un petit peu par rapport aux autres, à comment vivent les autres, la citoyenneté. Bon, nous avons Uranus qui est toujours, il me semble, dans le signe du Taureau. Et donc, Uranus dans le signe du Taureau, ce n'est même pas ça que je vais vous en parler, mais Uranus, en général, ça fait un effet de bombe. Voilà, c'est... là, on doit y aller vite. Alors, cette pleine lune, quel nom je donnerais à cette pleine lune? Et bien, franchement, je lui donnerais... allez, faut aller plus vite. Encore plus, encore plus. Pourquoi encore plus? Parce qu'avec le bélier qui pousse à la planète, aux humains, la maladie, on est à l'apogée du cycle, on va essayer de se comprendre, il y aura beaucoup d'entraide. Mars en Verseau, ouais, bon, on a Mars qui va en direction du Verseau. Donc ce que ça va nous faire, c'est bon, le Verseau plus courageux, créatif, un peu autoritaire. Bon, c'est un signe assez vif, hein, on va dire qu'il est très rapide, il adore bouger, mais pour une raison qui est en général dédié à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on a envie d'être de bons citoyens, on a envie que les choses avancent pour le mieux. Et le Verseau est un signe qui est vraiment capable de donner de soi, voilà. Bon, il y a beaucoup de signes comme ça, comme le Sagittaire, comme bon, les Scorpions. Les Scorpions, on dirait pas, hein, mais en fait, ce sont des signes qui sont très très touchés par la sensibilité humaine et qui sont très intéressés par ça. Alors, qui se sentent concernés sur tout ce que je voudrais dire. Alors là, on va voir surtout que tout ça, là, le départ, l'élan, la lucidité, le courage du bélier, avec cette caresse de combat, enfin cette griffe de combat que va nous donner Mars, j'ai envie de dire, plus de solidarité, on va combattre contre ce virus, parce qu'on est en guerre, on est d'accord. On va se calmer, mais on est en guerre. Donc... ok, Mars va pas simplifier les choses dans cet axe. Alors c'est ce que je voudrais dire surtout, c'est pour ça que je vais faire plein de vidéos là-dessus. On va voir plein, on va en faire 12 déjà pour chaque signe astrologique.
Et donc, nous devons changer d'attitude et aller encore plus vite pour changer d'attitude. Ici, on voit que ça va nous faire du remue-ménage au niveau écologiquement parlant, physiquement parlant, corporellement parlant. La vibration de la terre augmente et celle de... donc la tête aussi. Et ça fait quoi? Ça fait que ça fait mal, ça fait bizarre, ça, on change de peau. La terre va prendre une autre forme, elle va devenir triangle. Non, je rigole. Et elle va... Écologie. L'écologie va changer. L'éducation devrait changer. La politique devra changer. Il y a quelque chose, c'est le monde effondré dans les jeux du tarot. Le monde effondré, c'est quoi? C'est on change de structure. Paf. Nada. Ce qui ne convient plus, on va l'éliminer. Et là, on va vers une autre route qui est beaucoup plus saine pour nous et pour la planète. Et c'est ce que je vous conseille à tous, d'acheter local, de faire ce que vous pouvez pour dire bonjour à vos voisins, parler sans vous baver dessus. Voilà, ce sera déjà, pour ceux qui postillonnent trop, ce sera déjà un bon plan. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a en plus? Nous verrons ensuite au niveau amoureux, bien sûr, parce que là on est dans le général et je sais que le love c'est ce qui intéresse le plus à l'humain et ce qui est complètement normal. Alors, nous allons avoir aussi une fragmentation, une fragmentation, c'est-à-dire une déstructuration de tout ce qui est au niveau... vous allez voir que la politique, il y a des choses qui vont plus tenir en fait, qui vont plus se maintenir. Pluton en Capricorne va tout déstructurer en fait ses racines, qui étaient mauvaises, pas très bien plantées. Juste avant cette pleine lune, j'ai ressenti beaucoup de le chakra racine avec des branches quelque part qui avaient moisi et que dans les méditations, j'étais obligée de l'enlever cette branche et puis la remplacer par une autre. Et là, je voyais que je remplaçais de nouvelles racines sur le chakra racine. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait un petit peu sur la Terre. Par contre, avant une protection, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? C'est le nettoyage. On ne protège rien sans avoir nettoyé. Alors, j'espère que c'est pas trop fort la musique. Je vais baisser un petit peu pour vous. Voilà. Alors c'est parti. Nous parlions de quoi? On va devoir renaître comme le phénix. Alors renaître comme le phénix, c'est quoi? C'est de partir de ses cendres et de repartir de nouvelles, un nouveau disque dur, une nouvelle ADN qui se fait. Quelque part, c'est un petit peu les changements que nous vivons ici sur la planète. Au niveau énergétique, l'évolution monte, grimpe. Ceux qui sont en bas vont avoir du mal à grimper. Donc il faut, c'est important, de méditer. Pour tout le monde, c'était des temps qui étaient prévus. C'est le temps nouveau. On appelle ça le temps nouveau. Ce que j'ai dans mes cartes, dans la cartomancie depuis longtemps. Et c'est comme ça. Donc, nous avons... Il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui n'en ont pas. Je vous fais profiter de mes dons. Donc, si vous voulez une guidance, un coaching, amour, travail, argent, développement personnel, il faut me demander tout de suite en bas. Vous allez voir, vous abonnez. Et voilà. Nous devons davantage changer d'attitude. Pluton va nous faire comprendre ça. Puis le pire, ce sera quand ça va être en rétrograde, mes amis. Parce que quand ça va être en rétrograde, tout ça, là, nous allons devoir réviser notre façon de faire. Encore une fois. La lune va être descendante à partir du 8 avril. Ce qui veut dire qu'on va devoir revenir sur d'autres choses. Pendant les 15 prochains jours qui iront du 8 avril, nous allons devoir penser à autre chose. Revenir et penser aux choses auxquelles on avait peut-être déjà commencé au cycle lunaire d'avant et peut-être même celui qui avait il y a 6 mois. Et ça, c'est très important. Allez, c'est parti. On va passer au tirage. Allez, le tirage général en astrologie. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais laisser les cartes s'envoler, puis on va voir ce qu'il y a. S'il vous plaît. Alors, là, on me parle de personnes. Voilà, on vous dit que pour vous, en général, en règle générale, cette pleine lune va être un succès. Un succès au niveau de quoi? Oh, au niveau de l'amour. Bon, comme je vous ai dit, la communication, Vénus en Gémeaux. Peut-être qu'on parle aussi à des béliers, scorpions, balance, verseau, gémeaux.
des signes d'eau. Là, je vois beaucoup de signes d'eau. Poisson, scorpion et cancer. Et l'illumination dans l'abondance de l'amour. Vous allez... En fait, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va révéler pour vous? Cette nouvelle lune, eh ben, elle va révéler de... l'illumination, de la révéler le meilleur de vous, je l'espère. Et même des fois, s'il faut passer par des choses mauvaises qui nous font du mal, eh ben, il n'y a pas de bien sans mal et de mal sans bien. Ça restera une ascension. Cette nouvelle lune au niveau de la terre restera, et pour vous, restera une ascension. Là, on voit bien que vous allez peut-être être émotif, beaucoup d'émotivité. Je vois quand même qu'il peut y avoir aussi des larmes, à l'inverse pour certaines personnes. Mais c'est le succès en amour, et vous allez voir que vous allez monter à grande échelle et grimper d'un coup. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie du bélier, comme je vous le rappelle, jusqu'au mois prochain. Donc, jusqu'à la fin de ce mois-ci plutôt. Et voilà, nous allons revenir sur des choses avant la fin de ce mois-ci. Nous allons revenir sur des choses, et pourquoi? Par rapport à des faux pas, des choses qu'on n'a pas réglées. On va devoir régler des choses qu'on n'avait pas réglées, ce que je vous disais. Voilà, je sentais qu'il fallait régler des choses que vous n'aviez pas encore tout fini peut-être de régler dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance. Peut-être qu'il faut que vous buviez un peu d'eau, je sens aussi. N'oubliez pas de mettre du citron dedans ou des choses comme ça. Ça nettoie l'aura, c'est super bien. Et ça réveille. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, allez, un autre message. On va faire du rapide. On va passer quand même. Il y en a certains au niveau général, je vois qu'ils vont revenir sur une décision qui était quand même assez radicale. Ok? Donc si vous voulez plus de renseignements, vous venez me voir en consultation. Vous me posez une question juste en bas. Je vous rappelle pour les SOS Amour Urgence, et ben c'est pareil. C'est juste en bas et là je vous réponds dans les 10 minutes. Allez, le temps que je me prépare, on va dire. Ok? C'est parti. Ça s'intéresse surtout pour les personnes qui sont dans l'immédiat et l'impératif. Et je suis bien ferme là-dessus. Je veux des impératifs et pas de la chicanerie. Voilà. Alors, vous allez voir que tout ira bien pendant cette pleine lune. Qu'il va falloir établir vos priorités. Et que là, tout ira bien. Changer peut-être d'environnement, c'est-à-dire peut-être changer la décoration qu'il y a autour de vous. Si je suis dans le silence, c'est que j'écoute mes guides. Alors il y en a qui vont peut-être aller même encore plus dans le développement personnel. J'entends qu'il y en a qui demandent beaucoup plus de développement personnel. Et ça, je l'entends très très bien et je peux vous faire des vidéos là-dessus. Mais je pense que les tirages sont déjà assez impactant, je pense, le matin. Allez, alors tout va bien avec l'archange Jérémie. Effectivement, tout se déroule comme prévu et on vous dit que l'univers avait déjà tout prévu. Il n'y a pas de hasard. Par contre, peut-être pour rétablir une angoisse, rétablir quelque chose, parce que je sens qu'il y en a au niveau travail, peut-être que vous deviez établir plus vos priorités pour vous, pas pour les autres bien sûr, mais pour vous, excusez-moi. Je vois surtout qu'il faut que vous établissiez des priorités pour aller à l'encontre du surmenage et justement dissiper toutes ces pensées qui vont en même temps, parce que là, peut-être qu'au travail, il y a des personnes qui se sentent bouleversées parce qu'il y a des changements au niveau travail. Peut-être que vous avez peur de perdre un emploi, peut-être que bon, il y a des tonnes d'énergie, d'informations que je peux recevoir à la minute. Donc voilà, n'oubliez pas d'établir les priorités. Nous avons le violet de l'archange Métatron et l'archange Jérémie qui viennent rétablir le chakra du sixième œil, le chakra coronal et celui du sacré, pardon. Et surtout, je voulais dire porter la pierre d'améthyste.
Voilà, pour lutter contre l'angoisse, c'est Métatron en vous disant, surtout, on vous dit aussi de prendre de l'air, l'archange Jophiel. Ok, de prendre de l'air, beaucoup de jaune, le plexus solaire, d'accord. On vous règle vos angoisses et peut-être que ceux qui regardent cette vidéo, jusqu'au bout, vous allez bénéficier de ce soin justement que je fais tout de suite avec les anges. Voilà. C'est du direct. Vous êtes un leadership. N'hésitez pas à vous bien mener. Ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas désenraciner. Et donc, quand vous êtes désenraciné, eh ben, c'est comme une feuille qui a perdu son arbre au vent. Elle vole de partout et elle se laisse embarquer par les idées des autres. Alors ça, plus jamais les filles. Ici, on voit que vous êtes un leadership. Ok. Vous rétablissez vos priorités. Peut-être qu'il y en a même qui vont retrouver des idées pour mieux gérer leur travail et peut-être même, voilà. On vous dit aussi d'avoir une astuce, une fonction de travail de façon à materner votre entourage et aussi materner vous-même. Ce que je vois dans cette carte, c'est que surtout, elle m'imprègne, quand je la regarde, elle m'imprègne du fait que c'est l'énergie mariale, de la compassion, chakra du cœur et du chakra sacré aussi. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu actif chez certaines personnes. Ouais, donc je parlais du chakra sacré, on est bien d'accord. Donc, je parle de sensibilité, alors, Agnelle, là, on voit des personnes qui jouent de la musique et c'est marrant, on voit une harpe, il y en a une juste là, bon, coïncidence ou synchronicité. On fera une vidéo là-dessus aussi pour comprendre ce qui est la différence entre une coïncidence et une synchronicité. Je vous laisse avec cette carte de la sensibilité et de Marie qui était juste superbe. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Mettez des petits pouces si ça vous dit, parce que c'est toujours cool les pouces. Et puis c'est encourageant, et puis ça veut dire aussi que vous participiez avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour les signes astrologiques.